Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On a un projet, Camille et moi, qui grandit dans notre tête. On ne sait pas encore jusqu'où il sera réalisé et s'il est réalisable, mais on va essayer. Je n'ai pas l'habitude de me confier sur les réseaux sociaux, alors jamais je n'aurais pensé le faire dans une vidéo sur YouTube. Mais si j'ai appris quelque chose ces derniers temps, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Désolée pour le côté un peu niaiseux, mais c'est vrai. Rien n'est jamais joué d'avance. Pour démarrer ce projet, j'ai besoin de vous faire part des réflexions qui ont cheminé en moi depuis que je suis arrivée au Québec. Lors de nos premières expéditions sur le territoire, tout comme lors de nos petites sorties hebdomadaires, on a vu des statues commémoratives, des panneaux de renseignement dans les parcs, des panneaux de direction indiquant par exemple sites d'interprétation, des indications de musées, des œuvres d'art parfois. On est venu en le sachant, mais en n'y pensant pas plus que ça. Pourtant, l'histoire de ces terres nous a vite rattrapés. On a, je pense, croisé une communauté dans l'hôtel où on a passé notre première nuit. Mais depuis, dans le Bas-Saint-Laurent, pas de visage distinctif. Et par distinctif, je ne fais pas de sous-entendu raciste. Notre couleur de peau et nos traits de visage sont différents. Selon nos origines, c'est visuel, c'est un fait, c'est une richesse génétique. Mais pas non plus de nom particulier. Sont-ils à l'écart ou disparus de certaines régions? Je sais qu'il doit y avoir à certains endroits comme des réserves. J'ai déjà entendu ma mère me dire « J'aimerais un jour marcher sur leurs terres sacrées », en faisant référence à des régions où ils avaient vécu, où ils seraient peut-être encore présents. Indiens, Amérindiens, indigènes, autochtones, je voulais les nommer au mieux. Après quelques recherches, je pense que le plus juste est de les appeler les Premières Nations. On est arrivé au Canada le 23 août 2023, on s'est installé près de Rivière-du-Loup et on a fait 2 road trips. Le premier week-end, celui du 30 septembre au fjord du Saguenay, et le deuxième, le 7 et 8 octobre, avec le tour de la Gaspésie. Une semaine plus tard, j'ai eu une idée. C'est venu comme une évidence, on a commencé à faire des vidéos YouTube. Camille travaille tellement sur le montage et peut rendre une idée possible. Quant à moi, je vais faire des recherches, contacter des personnes, écrire. On va apprendre à 2. J'aimerais que l'on puisse présenter le Canada à travers leurs yeux. J'aimerais qu'ils puissent raconter leurs histoires, qu'on apprenne à les connaître en France et qu'on les écoute au Canada. Je veux montrer le Canada des Premières Nations, car oui, les Premières Nations étaient présentes partout. Algonquin à l'est, Mi'kmaq à l'est, Innu au nord, Mohawk au sud, 11 au Québec au total, et plus de 50 à travers tout le Canada. Elles parcouraient le pays et échangeaient entre elles. Quand je pense aux Premières Nations, je pense à la nature. J'ai toujours aimé la nature, je me suis toujours sentie bien dehors. J'aime la nature en France, mais ici je ne sais pas encore comment le décrire totalement. Mais je suis aspirée par la grandeur des paysages. Tout est plus grand, plus vaste, plus mystique. J'aurais pu parler de la nature en France, je souhaite qu'elle soit protégée comme partout ailleurs, mais le voyage débloque des choses en moi, me rend plus créative. J'ai l'impression d'être moins coincée, que tout est possible. Je n'ai jamais cru en un Dieu, en la parole d'un homme, qui est censé nous guider et nous donner la foi, qui explique la création de toutes choses. J'ai toujours préféré croire en la nature, dans la puissance et la sérénité de l'eau, dans la protection et la générosité des arbres, comme dans le reste des éléments et des êtres vivants qui nous entourent. J'ai au moins cela en commun avec les Premières Nations. Dans nos sociétés modernes, peut-on aimer la nature et vouloir la défendre sans être toujours appelé vegan, bobo écolo ou je ne sais comment encore de manière péjorative? Je ne vis pas au fond d'une grotte, je ne mange pas que des légumes, j'aime le fromage, j'aime faire les magasins et m'habiller, j'aime les chaussures, j'aime acheter de belles choses. Mais j'aime encore plus savoir que les animaux continuent à vivre au mieux dans leur milieu naturel. Alors oui, je suis prête à faire des concessions. J'aimerais que l'on puisse trouver un équilibre et du peu que j'ai déjà lu, je suis persuadée que les Premières Nations ont le premier rôle à jouer. Elles vivaient en harmonie et respect avec la nature quand notre société déjà sur la voie de l'industrie et de la consommation est arrivée sur leur terre. Elles n'étaient pas aussi avides de pouvoir et n'avaient pas la notion de l'argent, mais faisaient des échanges si elles avaient besoin de quelque chose. Elles ne possédaient pas la terre, elles en étaient les gardiennes, elles en protégeaient les ressources pour les générations futures. Je ne peux alors m'empêcher de me demander comment serait le monde si on avait été un peu plus comme elles, si on les avait écoutées, si on se serait adapté à elles et qu'on n'avait pas tout fait pour essayer de les changer.